Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la puissance du baptême d'eau. Est-ce que vous aimez ce thème? Très bon thème. Absolument. Nous sommes tous baptisés d'eau sur ce plateau. Eh ben, Jusqu'ici, je confirme. tout va bien, tu confirmes. Mais nous allons voir que le baptême d'eau est certes une symbolique, une forte symbolique, mais spirituellement parlant, il se passe vraiment des choses très très fortes dans le baptême d'eau. On va aborder certains points aujourd'hui et ça va nous rappeler un petit peu des bons souvenirs, nous ramener dans nos propres baptêmes d'eau qui remontent à pas mal d'années pour la plupart d'entre nous quand même. 30 ans pour toi, Anne. Bon, bah, pas pour moi, désolée. 31 ans même. 31 ans. 31 ans. 31 ans que tu es baptisée. Félicitations. Ah oui, merci. C'était une très bonne décision, Anne. Et nous aurons aussi la rubrique C'est mon histoire à la fin de cette émission. Le pasteur Sostène Mabouadi, vous vous en souvenez, Ah oui. j'imagine, qui était sur notre plateau, a partagé une expérience forte justement qu'il a vécue lors de son baptême d'eau. Comment il a été guéri, je n'en dis pas plus. Vous regarderez ça en milieu d'émission. Donc nous allons commencer tout de suite avec toi, Gwen. C'est toi qui fais la pensée du jour. On commence tout de suite. Gwen, le titre de ta pensée est la puissance du baptême d'eau, tout simplement. Tout simplement, la puissance du baptême d'eau. Mais en fait, c'est pas si simple que ça parce qu'on a tendance, on en parlait en antenne, à mépriser un peu la puissance de ce baptême. On disait que c'est souvent devenu un rite religieux, c'est devenu quelque chose par lequel les chrétiens passent comme un cheminement obligatoire, etc. Mais le baptême d'eau, c'est bien plus puissant qu'on peut le penser aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant tout, je voulais juste éclaircir quelques points concernant cette puissance justement qu'il y a dans le baptême d'eau. La première puissance, c'est la puissance de l'obéissance. Et 1 Samuel 15, 22 nous dit... Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Et on voit que Dieu met un point d'honneur et il fait allusion aussi à des gens qui avaient des rites et des préceptes comme... on pourrait parler du baptême d'eau, justement. Ils avaient des choses qu'ils faisaient, des pratiques, mais Dieu les mettait en garde en disant, mais est-ce que l'Éternel prend autant de plaisir dans ses préceptes que dans l'obéissance? Et obéir par le baptême d'eau, c'est obéir car Jésus lui-même a été baptisé et on devrait suivre le modèle parfait du Maître. Matthieu 3,13 nous dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Obéir par le baptême, car les disciples ont été baptisés et ils ont eux-mêmes baptisé les nouveaux croyants. Dans différents passages de la parole, on peut le voir dans Acte 8, 36, lorsqu'il est question de l'eunuque. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Paul lui-même a été baptisé, on voit qu'il y a d'autres croyants qui ont même été baptisés du baptême de Jean et à qui Paul va dire « Vous n'avez pas été baptisé dans le baptême du Seigneur Jésus » et ils ont été de nouveau baptisés. Donc on voit que c'est important et le fait qu'on voit ça dans la parole, ça nous assure que c'est une doctrine qui est actuelle, qui est une doctrine pour l'Église et qu'on devrait justement poursuivre aujourd'hui. Obéir par le baptême, car le baptême est un fondement de la vie chrétienne. Hébreux 6, 1 dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, le fondement de la foi en Dieu, le fondement de la doctrine des baptêmes, le fondement de l'imposition des mains, de la doctrine des baptêmes. » Donc c'est bien un fondement de la vie chrétienne. Obéir par le baptême, car il nous donne l'occasion de nous engager publiquement vis-à-vis de l'Église universelle, grâce à notre profession de foi, notre confession de foi. Et Anne pourra faire la différence entre les deux. et de notre Oui, tu connais tous les mots, Anne. et de notre Église locale. Donc oui, le baptême d'eau, cette première chose, c'est la puissance qu'il y a dans l'obéissance. Dieu veut vraiment rappeler à certaines personnes que ce n'est pas uniquement dans des actes religieux ou dans des préceptes ou je ne sais quel rituel, mais c'est plutôt dans l'obéissance à sa parole. Et sa parole, elle est très claire pour les chrétiens aujourd'hui. Nous devons être baptisés. Amen. Merci Gwen. C'est tellement important le baptême d'eau. Et c'est vrai, comme tu l'as dit Gwen,
vraiment, des fois, on a l'impression que c'est devenu un espèce de petit rituel au début de la vie chrétienne. Bon, voilà, on va faire les baptêmes, les églises les font peut-être une fois par année, c'est les baptêmes d'eau, c'est l'habitude. Et on oublie en fait parfois le sens qu'il y a derrière qui est très très fort. Tu as parlé de la puissance de l'obéissance et c'est quand même une puissance qui est très très forte parce que accepter d'être immergé dans de l'eau, plongé comme ça n'a pas vraiment de sens si on ne comprend pas. Donc il y a vraiment cet acte d'obéissance premièrement, et on voit deuxièmement cette alliance qui se fait avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je vais vous lire juste rapidement un passage dans Romains 6, ce n'est pas encore notre verset du jour. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une nouvelle vie. » Je continue encore juste le verset 6. « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Ça, c'est vraiment un point aussi très puissant du baptême d'eau. Tout à fait. Et quand ce verset nous parle d'être identifié dans la mort de Jésus-Christ, et le verset le dit bien, et à plusieurs reprises, il dit qu'on a été enseveli. L'apôtre veut vraiment nous faire comprendre qu'on est mort avec Christ, mort au péché, et c'est plus qu'une symbolique, parce que tout ce que nous faisons, nous chrétiens, on le fait par la foi. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, lorsqu'on mange son corps, lorsqu'on boit le sang, lorsqu'on prend le vin, lorsqu'on prend le pain, c'est plus qu'une symbolique. Et d'ailleurs, même l'apôtre fera encore dira que celui qui mange la chair et qui boit le sang, mais sans en avoir cette conscience, sans comprendre, il va expliquer qu'il y a des personnes qui même élèvent un jugement contre eux. Donc c'est bien plus puissant que juste un symbole. On est enseveli dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Et il dit qu'après, nous marcherons dans la vie comme Christ, on marche dans la vie. Donc, lorsqu'on se fait baptiser dans sa mort, on se dépouille du péché, de l'ancienne nature, de ce qu'on était, de ce qu'on pouvait être, si on était calomniateur, si on était menteur. On est enseveli dans cette mort, mais on est ressuscité en nouveauté de vie. Amen. Donc, c'est quand même une forme de la nouvelle naissance, le baptême d'eau. Oui, c'est ça. Pour rejoindre ce que Gwen dit, dans le cœur de celui qui doit se faire baptiser, il doit y avoir une lutte au moment du baptême. C'est censé être comme ça, la lutte de changement de vie. La lutte avant, je faisais ce que je voulais, maintenant, j'appartiens à Jésus et dès cet instant, ma vie va basculer en fait. Je vais vivre maintenant selon Jésus-Christ, pour faire sa volonté. La lutte, elle doit être terrible parce que je perds ma volonté, je perds la volonté de faire la chair, le désir de la chair, et maintenant j'entre dans une nouvelle vie où ma volonté doit être soumise à la volonté de Christ. Ma volonté n'existe plus, c'est sa volonté en moi qui existe. Donc le pécheur qui se fait baptiser doit vraiment avoir une vraie repentance à ce moment-là, un changement radical de vie. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible. Il n'y avait pas d'attente entre le moment où je me convertissais, je disais oui à Jésus, je me faisais baptiser. Et le fait d'avoir autant décalé pour des raisons logistiques, pour des raisons de fausse éventuelle conversion, on s'est éloigné du modèle biblique. Il y a les 9 cas de baptême, je crois qu'il y en a 9 dans le Nouveau Testament, c'était immédiat, même à minuit dans la prison. Tout vient de trembler, tout le monde... Il faut baptiser, là. Tu vas être baptisé, Paul vient de retrouver la vue, il faut le baptiser, là. Enfin, c'était l'eunuque. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ça, il y avait quelque chose d'important. Et aujourd'hui, bon, on a tendance à faire lever la main, qui veut donner sa vie à Jésus? Mais ça, c'est pas aussi fort que l'engagement d'une démonstration de foi, d'abandon, de repentance, d'obéissance, de tout ce qu'il faut d'un changement de vie par les eaux du baptême. Il faut dire ce qui est, en éloignant ça, on a diminué la valeur du baptême. Et je vois de plus en plus de ministères aujourd'hui, c'est encourageant, ils sont en train de régler leurs questions de logistique pour baptiser au maximum une semaine plus tard les nouveaux croyants. Il faut faire attention aussi de ne pas... comment dire, le baptême est absolument important parce que c'est une instruction biblique. Mais ce qui fait qu'on est sauvé ou pas, c'est d'être passé par la repentance et d'avoir accepté Christ comme son sauveur. Tout à fait. C'est pas le baptême qui sauve, et c'est d'ailleurs l'erreur qu'a fait pendant des siècles l'Église en pensant, et c'est pour ça que les parents stressaient dès qu'il y avait un bébé qui était né, il fallait tout de suite le baptiser parce que s'il mourait avant, ils pensaient qu'il n'était pas sauvé. Donc il faut faire attention de ne pas
confondre le passage par la repentance, qui est le moment du salut, avec le baptême. Le baptême, c'est la symbolique qui va servir de témoignage de foi devant l'assemblée des gens. C'est vraiment « je témoigne de ma foi ». Et dans ce que disait Gwen, ce qui était parfait, c'était que c'était ce geste d'obéissance. Et dans l'obéissance, l'obéissance à la parole s'accompagne de beaucoup de puissance. Parce que c'est quand l'obéissance prend place qu'il y a des miracles qui peuvent avoir lieu, qu'il y a des guérisons qui peuvent avoir lieu. Et ce n'est pas en tant que tel le geste de se baptiser qui est puissant, c'est l'obéissance qui va avec le baptême. Et le salut n'est pas dans le baptême, le salut, il est précurseur du baptême, il est avant. Et il faut dissocier les deux choses. Le baptême, comme dit l'apôtre Paul, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc j'ai donné ma vie à Christ, je suis passée par la repentance et maintenant j'en témoigne publiquement et je m'engage à avoir une bonne conscience envers Dieu. Et je délaisse mon ancienne vie. C'est vraiment ce vieil homme dont parle Paul aux Romains, c'est vraiment cette ancienne vie, ce passé qu'on laisse derrière soi, qu'on laisse au fond du lac, de la mer, de la piscine, du bain, peu importe là où on se fait baptiser. Mais c'est vraiment cette vieille vie qu'on délaisse. Et c'est ça, cette identification à la mort de Christ et à sa résurrection. On renaît, on ressort en nouveauté de vie. On est censé mener vraiment une vie différente à partir de ce moment-là. L'idéal, c'est encore, de l'avoir fait avant. Mais parce que quand on dit que quelqu'un passe par la repentance, c'est métanoïa, c'est un changement d'attitude, c'est un changement radical. D'ailleurs, je crois que c'est dans la NBS qui s'est traduit non pas plus par repentance, mais par changement radical, parce que étymologiquement, c'est ça que ça veut dire. Donc le changement de vie, c'est au moment de la repentance. Tout à fait. Et le baptême, qui, comme je suis d'accord avec toi, doit suivre tout de suite après la repentance, théoriquement, ça devrait, comme le dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Le baptême, ça doit venir tout de suite après la repentance et le passage par le salut. Je suis d'accord avec ça, mais juste pour dire que dans mais il y a des débats sur le baptême. Quand même, dans la parole de Dieu, on voit que souvent, leur nouvelle naissance se faisait au moment du baptême parce que c'était collé. En fait, leur confession de foi et leur repentance se faisait au moment du baptême. Donc, on est d'accord sur le fait. Mais c'est vrai que la démonstration de foi, elle est plus forte que simplement être sur sa chaise et dire oui, je crois en Jésus, et ou vraiment montrer son obéissance par un engagement public. Notre verset du jour qui est dans Actes 2, 38 dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On voit vraiment cette unité dans les deux propos que vous avez tous les deux. Ce verset vient vous unir parfaitement. Gwen, tu veux parler depuis tout à l'heure? Non, justement, je pensais à ce verset-là. Justement, je ne me rappelais plus que c'était le verset du jour, mais je pensais à ce verset-là qui, en fait, était une réponse à une question. Ça veut dire que les personnes vont être en face, ils vont poser cette question, mais que ferons-nous donc? Donc, ce qui rejoint ce que disait aussi Mika, c'est que c'est au-delà de dire, il y a un baptême qui est organisé, qui va être prévu comme on peut le faire aujourd'hui, qui va être organisé, vous allez être baptisé. C'était une décision, une question qui était intense dans la vie des personnes qui entendaient ça, qui entendaient la prédication de l'Évangile. Ils disaient, mais que ferons-nous donc? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis la réponse, c'était ça. C'était repentez-vous et soyez baptisés. Donc c'était plus qu'une tradition, c'était une urgence de la foi qui était justement activée chez ces personnes-là. Et c'est vraiment une réponse à leur question. Exactement. Et on voit que le baptême d'eau, alors comme on l'a dit, c'est pas juste une symbolique, il y a quelque chose de très fort, mais il peut se passer aussi vraiment des miracles, des guérisons lors du baptême d'eau, des délivrances. C'est pas juste un bon bain qu'on prend, comme on l'a dit. On va regarder tout de suite une vidéo d'un baptême que tu as fait, chérie, à l'île de la Réunion avec le pasteur David Storm. On va regarder tout de suite. La bénédiction de Dieu te poursuit, elle ne se fait chier aucun chagrin. Ta vie va de gloire en gloire, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur pardonne tes péchés. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité? Oui. Est-ce que tu lui as donné ton cœur? Est-ce que tu décides de le suivre? Oui. Est-ce que tu crois que son sang a coulé pour toi? Oui. Alors sur ta confession de foi, tu vas démarrer une nouvelle vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Sois totalement libre, totalement béni, au nom de Jésus. Diable n'a plus de pouvoir sur elle, elle est libérée totalement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Une résurrection. Gloire à Dieu.
Ça, c'est un exemple de ce qui peut Alléluia. se passer lors du baptême. Tu baptême. veux expliquer cette vidéo rapidement, chérie? Bah, là, la jeune fille, elle a été délivrée, en fait. Elle était certainement déjà sauvée avant, mais rapidement, elle s'est faite baptiser. Et là, elle a vraiment pris dans son cœur, parce qu'avant, on a parlé aux gens, en fait. Donc, les gens, ils devaient dire, là, ma vie, s'il y a encore du péché, là, c'est fini maintenant. C'est une vraie repentance, un vrai changement de vie. Et donc, elle était très, très sincère. Et On comme- l'entend quand elle dit oui, C'est ça, ça comme vient du disait profond de Anne, son cœur. comme disait Anne, c'est ce qui se passe dans le cœur qui est important à ce moment-là, pas le fait d'aller dans l'eau, mais à ce moment-là, le cœur se mêle au moment T, là, à l'instant T. Puis bon, en le faisant, elle était sincère et du coup, le diable... Ben, c'est ça. À lâcher prise. C'est ça, c'est le monde spirituel qui est là aussi, en fait. Puis quand tu fais ça, oui, en effet, dans la foi, tu sais ce que tu fais. Et puis moi, j'ai un de mes amis récemment, il me parlait justement d'un baptême d'eau qu'il avait fait. La personne, avant de rentrer, le démon a commencé à se manifester parce que la personne était sincère, disait « Je te suis, Jésus, Satan, c'est fini dans ma vie. » Et puis, c'est ça, avant de rentrer dans l'eau, non, le démon a commencé à se manifester, tu vois. Et puis, la personne a été libérée, s'est fait baptiser aussi. Mais c'est vraiment quand c'est fait dans la foi de « Je décide que là, Satan, c'est fini avec toi. Et là, je me consacre entièrement. Le vieil homme, c'est fini, crucifié. Et là, je ressors une vie nouvelle. » Ça se passe. Et c'est pour ça que oui, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des gens qui, quand ils sont sortis baptisés du Saint-Esprit, j'ai entendu des histoires comme ça, des gens qui sont remplis instantanément. Et tu te dis, oui, c'est ça. Et tu vois, c'est des choses qui accompagnent le baptême d'eau. Et c'est pour ça, oui, on revient à tout ce qu'on a dit. C'est pas des plongées dans l'eau, c'est la foi qui est associée à ce qui se fait. Et puis la sincérité du cœur qui libère toutes ces choses, en fait. Et puis oui, c'est vrai, moi je tiens à le dire, on le fait devant les hommes, mais le monde spirituel est témoin de ce qui se passe aussi. Et c'est très, très puissant. Et puis ça, il faut en être conscient aussi. Les gens, c'est vraiment pas un truc de religion dont on se fait baptiser. Non, non, c'est tellement fort le baptême d'eau, en effet. C'est pour ça l'émission. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui, on voit des mouvements qui naissent, etc., qui ont le désir de se refaire baptiser parce que quand ils se sont fait baptiser, leur engagement n'était pas total, en fait. Et on voit que ces croyants-là, ils partent d'un désir, je veux me refaire baptiser parce que là, vraiment, je veux comme redonner toute ma vie à Jésus. Et en le faisant, c'est là qu'ils sont délivrés, c'est là qu'ils sont guéris. Ils étaient pourtant déjà nés de nouveau, mais l'engagement n'était pas parfait. Et certains n'étaient pas du tout nés de nouveau, c'était juste des gens à l'église qui... Mais il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se posent la question parce qu'ils ont été baptisés quand ils étaient bébés. Oui. Moi, c'était mon cas. J'avais été baptisée quand j'avais Moi aussi. quelques mois, 8 mois, je crois. Mais quand on donne sa vie à Jésus, on ressent vraiment cette nécessité de repasser par les jours du baptême. Vraiment. Parce que maintenant, quand j'avais 8 mois, je n'étais pas capable de savoir ce que je faisais. Mais maintenant, quand je l'ai fait à 21 ans ou 22 ans, je savais que je le faisais par obéissance à la parole de Dieu et pour m'engager à avoir une bonne conscience envers Dieu. Oui. Donc il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui se demandent si c'est nécessaire quand on a été baptisé bébé de se le refaire. Mais je pense que ça vient d'un élan du cœur parce que c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui. Et donc si je me convertis à l'âge adulte ou quand je suis adolescent ou même plus tard, je repasse par les eaux du baptême parce que là maintenant ça a une signification. Oui, c'est ça. Exactement. Non, ce que je voulais dire, c'est que le jour où on se fait baptiser, c'est vraiment comme une déclaration de foi, en fait. C'est ça. Et souvent, on parle aux gens, on dit aux gens de prendre des pas de foi pour leur guérison, pour leur délivrance, etc. Et puis, ça, c'est un des premiers jours où on prend un vrai pas de foi. Et c'est spirituel. C'est pour ça qu'on voit des gens qui sont guéris, en fait. Vraiment. Si je peux me permettre juste de rajouter rapidement une petite chose. Plusieurs personnes, après cette vidéo, m'ont écrit pour me dire bon, est-ce que je peux me faire baptiser? Je veux me faire baptiser, etc. Donc, ceux qui n'ont jamais été baptisés, je les encourage à se faire baptiser. Mais on voit que dans le peuple d'Israël, Paul va dire que quand ils ont été libérés de l'Égypte, libérés du monde, ça s'est fait en plusieurs étapes. Le sang de l'agneau. Ensuite, ils sont passés par la nuée. Paul dit qu'ils ont été baptisés dans la nuée. Symbole de la nouvelle naissance. Et après, il y a eu l'étape où vraiment ils ont été libres des Égyptiens, libres, tout ça, et c'était par le baptême d'eau, en traversant la mer Morte. Donc je pense qu'effectivement, le baptême d'eau, quand vraiment il y a cet élan du cœur d'obéissance, de repentance, de renoncement, d'abandon, il y a une puissance de délivrance qui s'en dégage aussi. Amen. Les chaînes de notre ancienne vie se brisent vraiment à ce moment-là. On va regarder maintenant le témoignage du pasteur Sosten Mabwadi. Vous allez voir que lui aussi a expérimenté quelque chose de très fort lors de son baptême d'eau. Je vous laisse regarder ça dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le prophète Sosten Mabwadi. Bonjour Sosten. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va bien, content d'être chez vous ici au Canada. Ah, merci. à MCI TV, merci. C'est un plaisir vraiment partagé. Tu es le pasteur principal de l'église Centre évangélique Esprit et Vie à Bordeaux avec ton épouse, pasteur Nina. Oui. Et vous avez une très belle église, vraiment florissante. Merci Seigneur. Et le Seigneur vous a vraiment placé là pour sa gloire. Effectivement, oui. Et c'était un endroit qu'on n'a pas choisi. Oui. Si ça ne dépendait que de nous, on serait parti ailleurs. Mais Dieu nous a dit que c'était à Bordeaux qu'il fallait s'établir. Et aujourd'hui, sincèrement, on ne le regrette pas. Ah, gloire à Dieu. C'est ça, parce que toi et ton épouse, vous êtes nés au Gabon. On est nés au Gabon. Tous les deux. On est venus en France pour des études. Et notre désir était de repartir dans notre pays pour y travailler et pour contribuer, bien entendu, au développement socio-économique de notre pays, comme c'est le rêve de tout bon citoyen. Oui. Mais le ministère nous a rattrapés en France. Exactement. Et je me souviens encore de ce moment-là où, en fait, nous étions dans une période où je me posais beaucoup de questions et je devais passer justement ma soutenance de fin de cycle parce que je fais un master en management par la qualité. Et donc, du coup, pendant cette période, il fallait renouveler le titre de séjour. Et on se disait, tiens, après on s'en va. Et Dieu envoie une personne, une Française, je précise de souche, autochtone, donc une blanche, qui vient nous parler et qui nous dit, comme ça, Dieu m'a dit clairement que vous n'allez pas repartir dans votre pays, vous allez rester ici en France parce que votre ministère, on en a besoin dans cette nation et dans le monde entier. Wow. Donc on s'est dit, waouh, ça c'est formidable. Mais on avait besoin de 12 000 euros. D'accord, ça c'est moins formidable. Voilà, pour renouveler justement le titre de séjour parce qu'on avait tous les papiers, mais il fallait justifier des revenus qui nous permettraient de vivre pendant 12 mois. Donc il fallait le SMIC. Et le dimanche qui a suivi, la semaine qui a suivi, donc, elle est revenue. Et il faut préciser que cette sœur n'était même pas dans notre assemblée. Elle était venue juste nous rendre visite, passer un culte avec nous. Et le dimanche qui a suivi, eh bien, elle revient vers nous. Mais c'est pas possible, cette sœur, on ne la connaît même pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Elle vient nous voir comme ça, elle reçoit des paroles pour nous. Et là, qu'est-ce qu'elle a encore à nous dire? Alors, elle vient, elle nous dit, voilà, Dieu m'a encore parlé. On dit, OK, d'accord. Et elle ouvre son sac, elle sort son chéquier, et elle remplit son chèque, un chèque de 12 000 euros pile poil. Oh, ni plus, ni moins. Elle nous tend le chèque quand on regarde 12 000 euros. Incroyable. C'est pas possible, ça. Et c'est là qu'on a su vraiment que c'est Dieu qui nous voulait en France. Parce que pour faire les choses de cette manière-là, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu parce que cette sœur, on ne la connaissait pas. Elle ne connaissait pas notre histoire. Elle ne connaissait pas ce qu'on vivait. Elle ne savait rien du tout. Et donc Dieu lui a parlé à 2 reprises. D'abord, la parole qui nous rassure que c'est là le bon endroit. Deuxièmement, la provision qui suit la vocation. Gloire à Dieu, voilà. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on s'est établi à Bordeaux et on sert Dieu ensemble, mon épouse et moi. Et on sait très bien qu'on est là d'abord pour les autochtones. Okay. On n'est pas venu en France pour faire une église africaine, non. Sinon, Dieu nous aurait gardés en Afrique. Bien sûr, il y a des Africains en France, c'est normal qu'ils viennent également à l'église, qu'ils se donnent au Seigneur, mais nous sommes là établis comme missionnaires dans cette nation et dans l'Europe pour pouvoir effectivement toucher la francophonie. Oh, amen, amen, amen. On abonde. Gloire à Dieu vraiment pour ce qu'il a fait. Et tout ça a commencé bien avant ce ministère que tu as aujourd'hui. Mais tout ça a commencé, toi tu as connu le Seigneur à l'âge de 12 ans, alors que tu étais donc au Gabon, dans une famille qui n'était pas chrétienne. Pas du tout. Et ça s'est passé de façon très spéciale. Tu étais dans une équipe de foot, tu jouais au foot adolescent. Adolescent. Et il y avait des chrétiens dans cette équipe. Et vraiment, tu t'es dit, moi je veux faire partie de votre club. Effectivement. Il faut dire qu'en fait, le fondateur même du club de football, c'était un chrétien. Il était responsable de la jeunesse dans l'église. Et puis, il a créé un club de football au sein du quartier dans lequel nous étions. Alors, l'objectif pour lui, c'était l'évangélisation. Moi, je ne savais pas, mais je l'ai découvert après. D'accord. L'objectif, c'était l'évangélisation. Il voulait toucher les jeunes de la cité. Et moi, j'aimais le foot, donc je me suis inscrit et je faisais partie donc, des bons joueurs du club. Mais dans mon cœur, j'avais quelque chose, comment je peux définir ça? Est-ce qu'il faut parler de fardeau, mais plus une forme de compassion pour l'être humain, pour l'autre? J'avais cette tendance, cet élan de cœur à toujours vouloir aider. Et ce fondateur du club était handicapé des 2 pieds.
Alors, je le voyais se débrouiller tout seul, à faire sa vaisselle, sa lessive, etc. Et moi, ça me faisait de la peine. Je ne savais pas que c'était des signaux ou des signes intérieurs de la vocation d'un prédicateur de l'Évangile. Parce que pour être un prédicateur de l'Évangile, pour être un pasteur, un serviteur de Dieu, il faut déjà avoir la compassion des âmes. Alors, je me suis proposé de l'aider à chaque fois qu'il en aurait besoin, venir faire sa lessive, sa vaisselle. À l'époque, j'avais à peine 11 ans et demi, donc je n'avais même pas encore 12 ans. Et j'y allais. Et puis un jour, je finis de faire la lessive, la vaisselle, et je vais le voir pour lui dire « J'ai fini, je viens te dire au revoir ». Il me dit « Merci beaucoup, vraiment, tu es d'une aide précieuse ». Cependant, je le vois en train de parler avec un jeune de la cité qui faisait partie également du club de football, et il lui expliquait l'Évangile, il lui parlait de Jésus. Et moi, je me posais déjà des questions depuis longtemps. Figure-toi, Yveline, depuis l'âge de 5 ans, je commençais à me poser des questions sur l'existence de Dieu. À 5 ans, c'est tôt, ça, quand même. C'est tôt. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à mon âge, je me surprends encore avec des images flash de mon enfance qui me reviennent comme ça. À l'âge de 5 ans, je me vois en train de me poser des questions. Là, à la terrasse, sur la cour de notre maison familiale, je me posais des questions. Je me posais des questions sur moi-même, qui suis-je? Je me souvenais des prières que ma grand-mère, certainement elle était catholique à l'époque, j'étais tout petit, donc elle nous faisait répéter des prières, notamment notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, mais en langue vernaculaire, donc langue de chez nous. Et ça me revenait dans les pensées et je me posais beaucoup de questions. J'étais là, je regardais, je levais mes yeux vers le ciel. Notre Père qui est aux cieux, mais ça veut dire que Dieu est au ciel. Mais comment est-il Dieu? Quelle forme a-t-il? Je me posais des questions sur Dieu, sur moi-même, mon existence, sur l'existence de Dieu. Et là, c'était l'occasion de lui poser ces questions-là. Et un autre fait, c'est que ces jeunes-là, la plupart d'entre eux revenaient chaque samedi soir dans une voiture de missionnaires américains qui étaient donc missionnaires d'une mission américaine implantée au Gabon et un peu partout en Afrique. C'est l'Alliance chrétienne des missionnaires. Et cette mission au Gabon, qui est l'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon, avait des missionnaires et puis des pasteurs qui y travaillaient. Alors ce missionnaire-là, il avait tout le temps des jeunes avec lui dans la voiture et chaque fois, il venait dans la cité avec ces jeunes qui chantaient des cantiques. Et je les voyais, ces jeunes-là aussi. Certains qui étaient avec moi dans le club de foot. Et ça m'interpellait, je me dis, il faut quand même que je cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'était l'occasion pour moi ce jour-là, lorsque je viens dire au revoir au responsable du club et que je le trouve en train d'expliquer l'évangile à ces jeunes du club de foot, j'aimerais quand même savoir. Et là, il y a une voix qui me dit, mais c'est peut-être l'occasion de lui poser la question. Alors, je lui pose la question, comment faire pour s'inscrire et faire partie de votre groupe? Vous savez, vous chantez tout le temps, votre chorale. Alors, il a souri. C'est mignon. Voilà, il m'a dit, en fait, on ne s'inscrit pas. Assieds-toi que je t'explique. Et c'est comme ça qu'il se met à m'expliquer les Écritures. Et pendant qu'il parlait, j'étais tellement absorbé par ses paroles. En fait, c'est comme il mettait des mots sur des besoins spirituels et émotionnels que j'avais, mais que je ne pouvais pas décrire. Et là, j'étais touché par son témoignage, j'étais touché par ce qu'il me disait. Il m'a parlé de Jésus, il m'a parlé de la croix. C'est pour cela que je prêche beaucoup sur la croix, parce que c'est le premier message qui m'a touché. Il m'a parlé de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, qui ne méritait même pas cela, parce que c'est nous qui avions péché. Il m'a expliqué l'évangile de Jésus-Christ. Ça a été une révélation pour toi. Ça a été une révélation pour moi. La révélation de la grandeur, de l'amour de Dieu envers moi particulièrement et envers l'humanité de façon générale. Et ce verset qu'il avait cité, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces paroles transperçaient mon cœur. Je ne comprenais pas forcément tout. Mais ça s'est imprimé en moi et ça donnait un sens à beaucoup de questions que je me posais. Et puis, il m'a dit, si vous désirez, je peux prier avec vous. Et vous allez répéter juste après moi, mais il faut que vous croyez. Vous devez croire à ces paroles-là. Je vous aide à prier, mais ce n'est pas quelque chose de machinal. C'est les paroles. Et puis, répétez en accord. Mais je répétais la prière du salut. Il m'a fait faire la prière du salut. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés, viens dans mon cœur, etc., etc. Et j'ai accepté Jésus-Christ ce jour-là. Quand je dis Amen, c'est comme s'il y avait un poids qui était parti.
un fardeau a été ôté. Je me sentais le cœur léger, une joie immense a envahi mon cœur. J'avais envie de bondir, je ne savais pas pourquoi, j'étais content. Et on s'est dit au revoir, et il m'a dit, tiens, c'est mercredi aujourd'hui, nous avons une réunion de la jeunesse. Hein. Ils avaient réunion de la jeunesse le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Alors, le mercredi à 15 h, j'ai dit, OK, il m'a donné l'adresse. Hein. Quand je suis rentré chez moi, j'étais tout joyeux. Tout joyeux. Et puis, je rentre chez moi, voilà. Chez tes parents, quoi. Chez mes parents, quoi. Et du coup, c'est comme si Dieu m'ouvre les yeux. Je ne m'étais jamais rendu compte que dans la maison, sur les calendriers, il y avait des versets bibliques. Okay. Chaque année, on avait un nouveau calendrier. Et à l'époque, les calendriers de cette époque-là, je ne sais pas pour aujourd'hui, mais les calendriers de cette époque, il y avait des versets bibliques, parce que le calendrier, bon, c'est le calendrier de l'ère chrétien, donc du coup, il y avait des versets bibliques. Et tu n'avais jamais remarqué ça? Je n'avais jamais remarqué. Là, tu les découvres. Là, je les découvre. Dieu a ouvert mes yeux. Et du haut de ma petite taille, de 11 ans et demi, je pris une chaise, je suis monté dessus et je commençais à décrocher tous les calendriers qui étaient accrochés au salon, parce que nous faisions comme une décoration, une collection en fait. Ok, donc vous aviez gardé ceux des années précédentes. Exactement. Aussi. Et là, tu vois tous ces versets. Tout est allé sur la table. J'ai commencé à lire, à dévorer. J'avais une soif de la parole de Dieu, mais je ne savais pas que c'était la parole de Dieu. Je voyais que c'était des écrits qui parlaient de Dieu, tout simplement. Donc je les lisais, c'était beau, venez à moi, vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'était tellement beau. Et je dévorais ça, je dévorais ça. Yveline, j'avais un tel zèle, une telle joie spontanée que, alors que la réunion était prévue à 15 h, à 14 h, j'étais devant la porte de l'église. Figure-toi. Tu ne voulais rien manquer. Je ne voulais rien manquer. J'étais là 1 heure avant. Le zèle de ta maison me dévore. C'était vraiment ça. Et donc, du coup, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai pris, en fait, l'engagement de passer par les eaux du baptême. Mais je n'avais pas 12 ans encore. J'avais 11 ans et demi. Donc, il me manquait quelques mois pour avoir 12 ans, oui. Voilà, l'enseignement à l'église disait, c'est 12 ans. Pas plus. J'ai acheté la brochure qu'ils appelaient le guide chrétien, dans lequel, effectivement, il y avait tous les enseignements concernant le baptême. Qu'est-ce que le baptême, qui est Jésus, la Sainte Trinité, etc. Bon, voilà, l'Église, les fondements de la foi. Et j'ai lu cette brochure, j'ai dévoré la brochure, je l'ai étudiée, je l'ai mémorisée, je récitais tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc les pasteurs, ils étaient, mais qu'est-ce qu'on peut encore lui refuser? Il veut se faire baptiser, il a pris le guide chrétien, il le maîtrise. Et c'est comme ça qu'exceptionnellement, ils m'ont baptisé avant 12 ans. Waouh. Mais toi, à cette époque-là, tu souffrais de 2 maladies qui étaient quand même très compliquées. Oui. Tu souffrais de neuropaludisme et tu avais également des hémorragies chroniques. En effet. Rapidement, le neuropaludisme, pour ceux qui ne connaissent pas, paludisme ou malaria, on peut utiliser les Voilà, deux termes. paludisme ou malaria, en fait, c'est une maladie qu'on rencontre beaucoup plus dans les zones d'Afrique, zone équatoriale, et qui est causée par une mouche qu'on appelle la mouche tsetse. Okay. Voilà, et cette mouche-là, lorsqu'elle te pique, elle inocule en fait, voilà, un virus. Un virus. Hein, c'est le virus du paludisme. Voilà. Et moi, j'ai été atteint de ce paludisme. Il y a le paludisme classique, normal, qu'on peut facilement traiter. Et puis, il y a le paludisme qui va évoluer dans le sang, qui va s'installer et qui va toucher les nerfs. C'est ça. Et quand ça commence à toucher les nerfs, on arrive au stade du neuropalu. Et c'est ce qui t'est arrivé. Et c'est ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que ça créait comme symptôme? Le neuropalu est très dangereux parce que déjà, le palu, on peut en mourir. Mais le neuropalu, il va toucher les nerfs et il va faire disjoncter les neurones, les nerfs. Donc régulièrement, tu avais j'avais des crises en fait. Comme des crises de folie. C'était au niveau mental. C'était à mon adolescence. Ça revenait régulièrement chaque année. Et quand ça arrivait, quand ça me touchait, c'était cyclique. Quand ça me touchait, mes parents, ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas trop ce que je pouvais faire. Parce que quand ça me saisissait comme ça touchait les nerfs. Je commençais à disjoncter, je commençais à parler, à dire n'importe quoi. J'enlevais les vêtements que j'avais sur moi, je me déshabillais complètement, je courais partout, j'étais nu. Et je pouvais me retrouver dans la forêt, je pouvais traverser la route alors qu'il y a des voitures qui arrivent. Donc, quand ça me saisissait, les parents avaient peur, quoi. Ben oui. Et il fallait courir après moi, m'attraper, c'était pas évident. Et donc, c'était un problème pour la famille. Vraiment. Et bon, les médecins ont essayé de faire tout ce qu'ils ont pu faire.
il ne pouvait que calmer. Exactement. Et jusqu'au jour où, effectivement, j'ai rencontré le Seigneur Amen. et que j'ai décidé de prendre mon baptême. Et parallèlement, depuis l'âge de 4 ans, je traînais avec moi une hémorragie chronique. Comment se manifestait-elle? On pouvait être, quand nous sommes là, Evelyne en train de parler, tout d'un coup, il y avait des flots de sang qui coulaient de mes narines et qui... voilà, qui giglaient partout en quantité anormale, en fait. anormale. Vraiment, fallait comme une cuvette pour effectivement, je me récupérer. souviens encore une image qui me revient, ma sœur qui vient avec un récipient pour vouloir voilà, récupérer et empêcher que ça aille partout. C'était juste insupportable. Mais c'était 2 handicaps très sérieux dans ta vie. Avec lesquels j'ai grandi. Vraiment, vraiment. Et jusqu'au jour où je rencontre le Seigneur. Ben oui. Parce que là, les médecins ont tout fait. Ils ne pouvaient que calmer. Oui. Et jusqu'au jour où je prends mon baptême. Quand je rentre dans les eaux du baptême, on me baptise. C'était pour moi un événement. Mon baptême, ce n'est pas... Aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a qui prennent le baptême. Peut-être que bon, il y en a qui prennent le baptême juste pour faire plaisir à leurs parents, parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. D'autres, ils prennent le baptême pour faire joli ou pour suivre comme un effet de mode. Mais moi, j'avais vraiment un fort désir de prendre le baptême. J'avais le sentiment qu'il y a quelque chose de puissant derrière le baptême. Je ne veux pas en faire une doctrine, non. Mais c'est l'expérience que j'ai vécue. Et la révélation que j'ai eue du baptême d'eau. Hein, on sait très bien le baptême Saint-Esprit, ouais, c'est l'expérience puissante. Mais le baptême d'eau, il y a une puissance derrière. Et je désirais tellement prendre ce baptême au point où j'ai quasiment harcelé les pasteurs, les missionnaires. Ils m'ont dit, bon, OK, tu n'as pas 12 ans, on voit que tu es plein de zèle, tu es motivé, tu maîtrises le guide chrétien, c'est bon, allez. Ils m'ont baptisé. Quand ils m'ont baptisé, j'attendais ce moment-là. Je savais que quelque chose allait se passer, mais je ne savais pas quoi. Un événement surnaturel. Et là, quand ils m'ont plongé dans le... Je ne pensais pas forcément à une guérison, je ne pensais pas forcément à la situation. Mais tu t'attendais à quelque chose de spécial, oui. Et quand ils m'ont plongé dans les eaux du baptême, quand j'en suis ressorti, une joie immense a encore envahi mon cœur. Je chantais sans arrêt. J'étais vraiment... À l'époque, bon, c'est vrai, malheureusement, je n'avais pas ma famille à côté de moi. Ma famille n'était pas chrétienne. Non, c'est ça. Et donc, il n'y avait personne. Je n'ai même pas de souvenir de photos. Mais j'étais déterminé. J'étais... Vraiment, c'était une démarche personnelle. J'étais déterminé. Je suis venu, j'ai pris mon baptême. Quand je suis sorti là, je chantais des cantiques. Et tu as laissé dans l'eau le neuropaludisme, les hémorragies chroniques. Comment je l'ai su? C'est qu'à chaque période, c'était vraiment à la nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, le neuropaludisme s'est déclenché. OK. L'hémorragie chronique s'est déclenchée. C'était bizarre. Vraiment. Et quand arrive la nouvelle lune, rien ne se passe. Première année, deuxième année, troisième année. Et c'est là que je me rends compte que tout a commencé le jour où j'ai pris mon baptême. Alléluia. Et c'est là que j'ai eu la conviction intérieure que le jour où j'ai pris mon baptême, quand les pasteurs m'ont plongé dans les eaux du baptême, quand j'en suis ressorti, toutes mes maladies sont restées dans ces eaux du baptême. Gloire à Dieu. Les choses anciennes sont passées, ont été entraînées par les eaux du baptême. Quand je suis ressorti là, en fait, c'est ça l'image du baptême. Quand on rentre dans les eaux du baptême, on meurt dans notre ancienne vie. Quand on en ressort, on ressuscite avec Christ. Amen. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. En nouveauté de vie, je suis ressuscité avec Christ et c'était une nouvelle vie qui a commencé. Et plus jamais je n'ai souffert du neuropalu, plus jamais je n'ai souffert des hémorragies chroniques. Tout est resté dans l'eau. Et c'est parti avec l'ancienne vie. Alléluia. Et je suis guéri aujourd'hui et je peux en témoigner. Amen. Il y a une puissance dans le baptême d'eau. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il reste très peu de temps, mais est-ce que tu veux prier pour les gens qui nous écoutent, qui souffrent de maladies, qui sont passés par les eaux du baptême, mais pour eux, ça ne s'est peut-être pas produit, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas les guérir maintenant même, alors qu'ils entendent ton témoignage? J'aimerais prier pour vous, mais j'aimerais déjà encourager ceux qui hésitent à prendre le baptême d'eau. Faites-le. C'est très important. Jésus dit, celui qui croira au Seigneur, Jésus sera sauvé. Pas Jésus, en fait. La Bible dit, celui qui croira au Seigneur. C'est même pas ça que je voulais dire. En fait, Jésus dit, allez et faites de toute la nation des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le baptême est très important dans le processus du salut. Amen. Et moi aussi, quand j'ai pris mon baptême, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu as dit, ta parole déclare, dans Actes chapitre 16, verset 31, que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et donc, j'ai prié pour ma famille afin qu'elle se convertisse. Aujourd'hui,
Ma mère, elle est convertie. Mon père aussi, il était converti avant de mourir. Mes frères et sœurs sont convertis. Et c'est cette foi qui m'anime aujourd'hui pour prier pour vous maintenant, afin que vous puissiez comprendre l'importance de connaître Jésus-Christ. Et je prie que là où vous êtes, chers téléspectateurs, que le Seigneur vous touche au nom de Jésus, que vous soyez convaincus de péché, de justice et de jugement, et que vous puissiez prendre votre baptême d'eau, que vous puissiez comprendre l'importance du baptême d'eau, et que vous puissiez recevoir vraiment cette vie abondante, la guérison divine dans vos corps. Je prie que vos familles également soient touchées selon qu'il est écrit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et que votre vie et votre famille ne soient plus jamais les mêmes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci infiniment, prophète Sostène, d'être venu sur notre plateau pour nous raconter ton histoire. Ça a été un plaisir. Donc vous l'aurez compris, il y a une vraie puissance dans le baptême d'eau. Alors peut-être que vous avez expérimenté un baptême d'eau où vous n'avez pas forcément été guéri, délivré. Votre baptême d'eau est tout à fait valable aussi. Ouais. Comme on l'a dit, la puissance est avant tout spirituelle, pas forcément visible. Donc je ne veux pas que vous remettez en question votre baptême, mais il est certain qu'il peut se passer des choses très fortes aussi lors du baptême d'eau, des choses visibles. Et on rend gloire à Dieu pour ça. Et je vous remercie à vous tous d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine. Moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end dans la présence de Dieu. Je vous souhaite un merveilleux culte dimanche à l'église. On se retrouve lundi prochain. Soyez bénis et bonjour chez vous.